Et on en parle donc de la crise politique en Israël et son nom est sur toutes les lèvres en Israël. Yair Lapid, élu Premier ministre d'Israël il y a un an, Naftali Bennett va lui céder sa place au chef de la diplomatie israélienne. Et oui, Yair Lapid sera bientôt le Premier ministre de l'État juif durant la période entre la dissolution du Parlement et la formation d'un nouveau gouvernement. Rappelons que de nouvelles élections doivent donc se tenir au mois d'octobre prochain. Et c'est l'occasion, ce matin, toujours à vos côtés, Christophe, de dresser le portrait de l'homme qui est désormais, donc depuis maintenant plusieurs mois, à la tête du ministère des Affaires étrangères, autrefois ministre des Finances de Benjamin Netanyahou dans le gouvernement israélien entre 2013 et 2015. Et il deviendra donc très bientôt le 14e Premier ministre de l'État d'Israël en vertu d'un accord de partage de pouvoir. Naftali Bennett devait céder sa place en cas de dissolution du Parlement, ce qui s'est engagé à faire dès lundi soir. Naftali Bennett a très chaleureusement salué son camarade. C'est un leader courageux et innovateur et je n'ai aucun doute qu'il aura encore sa place à la direction de l'État dans les années à venir. Alors on va parler d'Yair Lapid, justement. Qui est cet homme? Loin des considérations politiques, ce matin nous nous intéressons à la personnalité du futur Premier ministre, l'opposant numéro 1 finalement à Benjamin Netanyahou depuis maintenant plusieurs mois. Quel est le parcours de cet homme, Christophe, que certains avaient surnommé déjà l'an dernier le Macron israélien? Oui, un homme atypique par rapport à ses prédécesseurs qui se sont engagés en politique. Yair Lapid naît en 1963 à Tel Aviv. Son père, Tommy Lapid, est un survivant de la Shoah qui a émigré en Israël à la fondation de l'État en 1948. Il est écrivain, journaliste et producteur. De son côté, sa mère est romancière. Ils sont finalement tous deux des intellectuels. Et Yair Lapid grandit d'ailleurs entre Paris et Londres. Et autodidacte, Yair Lapid n'a même pas l'équivalent du baccalauréat en fait, le fameux Bagrout. Il n'a pas passé toutes les épreuves de son bac, mais en revanche, c'est un passionné. Il est ceinture noire 3 dan de karaté, il aime le sport. Après son service militaire et avoir servi un temps dans l'armée israélienne, notamment pendant la guerre du Liban en 1982, il se tourne vers le journalisme. Et il travaille dans la presse écrite, notamment dans l'hebdomadaire de Tzahal, puis au Ma'ariv. Lui qui parle un anglais parfait vient aux États-Unis, puis il revient en Israël à la fin des années 1980. Il est engagé au Yediot Aharonot, le quotidien le plus populaire d'Israël, où il travaille dans les bureaux à Tel Aviv. Il écrit ensuite à nouveau pour le Ma'ariv. Et à 30 ans, c'est la consécration, on peut le dire. Nous sommes en 1994. Yair Lapid devient journaliste sur la première chaîne de télévision israélienne où il présente un talk show à succès le vendredi soir. Il part ensuite sur la deuxième chaîne en 1999 et présente une autre émission à son nom. Et puis enfin, à partir de 2008, une émission hebdomadaire d'information sur la même chaîne. Et très télégénique, on le surnomme même le Georges Clooney israélien. En outre marié, père de 2 enfants, il est également poète et romancier. Il écrit surtout des romans policiers. 2 ont d'ailleurs été publiés en France chez Fayard, mais aussi des livres pour enfants. À noter qu'il a également joué dans des films et réalisé des campagnes de publicité. Et oui, il fait tout, Yair Lapid, un très bel homme, vous l'avez dit, mais loin de n'avoir qu'un physique ou de n'être passionné que par le journalisme. Finalement, Yair Lapid s'intéresse aussi de très près à ce qui se passe sur la scène politique en Israël et il fait son entrée dans l'arène politique en 2012, justement, à près de 50 ans. Il fonde alors le parti de centre droit Yesh Atid, qui signifie « il y a un futur ». Et il marche alors dans les traces de son père, Tommy Lapid, qui après une carrière d'écrivain et de journaliste, s'était lui aussi tourné plus tardivement à l'âge de 68 ans vers une carrière politique. Son père, pour rappel, avait été élu député du Parti libéral chinois en 1999, parti qui a connu une percée aux législatives en 2003 avec 15 sièges. Le père de Yair Lapid avait même été à ce moment-là nommé ministre de la Justice, vice-premier ministre d'Israël dans le gouvernement d'Ariel Sharon jusque fin 2004 avant de démissionner. Et Yair Lapid, comme son père autrefois, se tourne vers les classes moyennes qui font face alors à plusieurs difficultés, notamment la crise du logement, la lutte contre la corruption, contre les déficits et la relance de l'économie sont ses grands chevaux de bataille à Yair Lapid. Il se montre aussi fervent défenseur de la laïcité, souhaitant par exemple que les transports en commun circulent le jour de Shabbat, ce qui est très controversé, et puis également l'instauration du mariage civil en Israël. Il est aussi très impliqué dans le conflit israélo-arabe. Il veut croire en une solution à 2 États, mais défend dans le même temps la souveraineté d'Israël sur le Golan et se décrit comme un patriote et comme un faucon, des éléments qui lui permettent du coup de devenir rapidement populaire au sein des différentes classes sociales israéliennes, plutôt classées à gauche. Aux législatives de 2013, Yesh Atid décroche ainsi à la surprise générale 14% des voix, 19 sièges à la Knesset. Conséquence de cet excellent score, Yair Lapid, pourtant novice, on l'a bien compris en politique, devient ministre des Finances du gouvernement de Benjamin Netanyahou. À ce moment-là, on commence enfin à parler de ce fameux phénomène, Yair Lapid, classé
d'ailleurs juif le plus influent au monde par le Jerusalem Post et dans les 100 personnalités les plus influentes de la planète par le magazine Time. Fin 2014, moins d'un an et demi après son arrivée au poste de ministre des Finances. Par ailleurs, Yair Lapid est démis de ses fonctions. Effectivement, sans surprise, car les désaccords étaient nombreux avec Benyamin Netanyahou, notamment sur le sujet des implantations. Et puis sa popularité aussi a vite chuté, de même que pour son parti d'ailleurs Yesh Atid. C'est comme cela que va la politique israélienne, ça ne dure jamais très longtemps. Depuis, Yair Lapid entretient une profonde rivalité d'ailleurs avec Benyamin Netanyahou, qui a du mal à contenir la popularité de son adversaire. Pour rappel, en 2015, le parti de Yair Lapid est tout de même arrivé 4e, 8,8% des voix et 11 députés. Et pour les deux scrutins de 2019 et celui de 2020, c'est dans la coalition de Benny Gantz que Yesh Atid est associé. En avril 2019, justement, le parti compte 15 députés, puis 13, 5 mois plus tard, le même nombre d'ailleurs obtenu en 2020. Et toutefois, aux élections législatives du 23 mars 2021, Yair Lapid décide pour la première fois de faire cavalier seul. Il quitte la coalition avec Benny Gantz, déçu en fait que ce dernier ait conclu en accord avec l'ancien Premier ministre. Mais un choix qui, au final, Christophe, s'est révélé plutôt gagnant. Eh ben oui, avec le meilleur score en nombre de voix depuis la création du parti et le deuxième plus fort en nombre de sièges à la Knesset, 17 députés derrière le Likoud de droite de Netanyahou. Un accord de coalition est donc signé. On est là le 2 juin 2021, oui, on ne sait plus avec toutes ces dates, avec des partis de droite, de gauche et de centre et une formation arabe, fait quand même l'affaire celle-là. Avec Naftali Bennett, représentant d'une droite sioniste opposée en de nombreux points à ses visions centristes, il a formé une alliance contre nature. Et s'il est déterminé à remplir toujours ses objectifs, les choses n'ont finalement pas fonctionné puisque les Israéliens, on l'apprenait donc cette semaine, sont à nouveau appelés aux urnes à l'automne prochain pour fragiliser la coalition. Rappelons que l'opposition lui a infligé le 6 juin dernier un camouflet en réunissant une majorité de voix contre un projet de loi visant à proroger l'application de la loi israélienne aux plus de 475 000 habitants juifs israéliens de Judée-Samarie, loi qui permet d'accorder un statut juridique viable pour rappel à ses habitants. Et vous avez raison effectivement de le rappeler car c'est un peu compliqué et il fallait justement voter cette loi avant le 30 juin. Donc effectivement l'échéance se rapprochant, Naftali Bennett a choisi la dissolution. Dans le détail en fait, sans rentrer dans les arcanes de la politique, mais c'est important, 2 membres de la coalition, un député du parti arabe RAM et une députée de la formation de gauche Meretz avaient voté en première lecture contre le projet de loi, remettant ainsi en cause la stabilité du gouvernement dirigé par Naftali Bennett. Et c'est dans ce contexte donc que l'opposition menée par l'ex-premier ministre Benyamin Netanyahou menaçait de déposer un projet de loi pour dissoudre le Parlement. Finalement, coup de théâtre, en début de semaine, Naftali Bennett et Yair Lapid ont pris les devants et appellent eux-mêmes désormais à la dissolution du Parlement. Et ce qui va donc mener Israël à de nouvelles élections le 25 octobre prochain, juste après les fêtes de Tishri. Et ce seront les 5e élections en moins de 4 ans en Israël. Il y a quand même une certaine lassitude des Israéliens. On en parlait justement hier avec Jacques Benilouche. Aujourd'hui, les derniers sondages placent toujours par ailleurs le Likoud de Benyamin Netanyahou en tête dans les intentions de vote, mais sans dépasser le seuil de la majorité. On aura l'occasion d'en parler, bien sûr, au cours des prochains jours sur Radio J.